L'image que tu vois là, ce n'est pas de l'IA, c'est vraiment un avion qui a perdu une grande partie de son fuselage en plein vol. Ça, c'est le vol Aloha Airlines 243. Et ça s'est passé le 28 avril 1988. Et comme tu peux l'imaginer, ça s'est passé sur un Boeing 737. Mais bon, petit spoiler alert, c'est pas la faute de Boeing. Alors le vol reliait Hilo à Honolulu, à Hawaï. Et que 21 minutes après le décollage, à 24 000 pieds, le toit du fuselage a explosé. T'es là assis et là d'un coup t'as plus de toit. Ça devait être terrifiant pour les passagers. Du coup à bord il y avait 95 personnes. Sur les 95 personnes à bord, il y a une seule personne qui est morte, malheureusement. C'est l'hôtesse de l'air qui a été aspirée au moment de l'explosion. Et du coup malgré les blessures et le chaos total, les pilotes ont quand même réussi à atterrir en urgence à Maui. C'est juste incroyable, mais c'est vrai. Du coup, tu te demandes sûrement pourquoi ça a cassé. Et pour que je t'explique ça, pour que tu comprennes ce que c'est un cycle dans l'aviation. En gros, c'est super simple. À chaque vol, l'avion se pressurise et se dépressurise. Et ça, c'est un cycle. En gros, chaque vol, c'est un cycle. Et pour les Boeing 737, en moyenne, il peut faire entre 50 000 et 75 000 cycles. Alors que celui de Aloha Airlines était presque à 90 000 cycles. Et du coup, si l'avion dépasse le nombre de cycles autorisés, le fuselage et le métal de l'avion se fatiguent et risquent de se casser en plein vol, comme ce qui s'est passé pendant ce vol-là. Mais bon, comme tout accident dans l'aviation, ce vol a permis de renforcer la sécurité, l'inspection et les règles sur les avions vieillissants. Mais bon, il y a aussi un truc incroyable, c'est que même avec un trou énorme dans l'avion, les pilotes ont réussi à atterrir. Et ça, mon pote, c'est pourquoi l'avion reste l'un des moyens de transport les plus sûrs. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux plus sur l'aviation, n'hésite pas à t'abonner.